Nous, ici, moi en particulier, j'ai choisi Martine Aubry, malgré les qualités de François Hollande. Et parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation tellement terrible, tellement problématique, que ce que l'on appelait pudiquement, pendant un certain temps, l'état de grâce. Vous savez, on prenait le pouvoir, il y avait l'état de grâce, 6 mois, 8 mois, 10 mois, etc., etc. On n'a pas le temps de faire un stage de gouvernement. Il faut que celle qui sera présidente de la République demain soit immédiatement opérationnelle. Martine Aubry a été ministre du gouvernement de la France, numéro 2, ministre d'État. C'est elle qui a rééquilibré les comptes de la sécurité sociale, on l'oublie. Ces comptes de la sécurité sociale qui sont en perdition. La sécurité sociale qu'on est en train de nous enlever progressivement, alors qu'il y a des milliards qui appartiennent à quelques-uns. On voudrait nous faire croire qu'on ne pourrait même plus nous payer de l'aspirine parce que ce sont des médicaments de confort. C'est Martine Aubry qui avait, à l'époque, rééquilibré les comptes de la sécurité sociale. Notre France, c'est celle de la culture. Mais c'est celle de la culture, mais c'est aussi celle de ceux qui font la culture. Je vois Daniel Jo, mon collègue conseiller général, qui est particulièrement un élu qui s'est intéressé pendant toute sa carrière d'élu à la culture. Comment dans notre pays sont traités ceux qui font la culture, qui sont quasiment tous au RSA, à part quelques-uns. La culture, c'est quelque chose qui est fondamental, notamment pour nos jeunes, mais aussi pour tout le monde. Et il ne doit pas y avoir des cultures à 2 vitesses. Et ceux qui font la culture doivent être à la disposition du peuple. Et que ce peuple puisse, nous, le peuple, puisse avoir accès à toutes les formes de culture. C'est notre vision de la France. Notre France, c'est aussi celle qui tend la main, celle de la solidarité. La France, aujourd'hui, l'État français, qui est dirigé, moi j'ai pas peur des mots, hein, par des mafieux, par des voyous. Ce n'est pas la France de la solidarité. Alors que les socialistes, eux, qui ont le pouvoir dans quasiment toutes les régions, mais également dans tous les départements. Les départements, c'est la solidarité. Ici, avec Philippe Madrelle et ses coéquipiers, nous sommes plusieurs conseillers généraux. Eh bien, nous appliquons ce qui devrait être appliqué dans toute la France et dans tout le pays. Et c'est ce que Martine Aubry, d'ailleurs, propose. Une solidarité pour les personnes âgées, une solidarité pour la petite enfance, une solidarité pour les jeunes. C'est cette France-là que nous voulons mettre en œuvre. Pour la petite enfance, une solidarité pour les jeunes. C'est cette France-là que nous voulons mettre en œuvre. Et puis notre France, c'est celle qui, en fait, repose sur un mot clé, un mot fondateur, un mot socle. C'est la France de la laïcité. La laïcité qui est la France de la paix sociale. La France qui accepte la différence, qui accepte que les gens puissent penser autre chose. La laïcité, c'est le ciment de la France que nous, socialistes, nous voulons mettre en œuvre. Et puis elle a réduit le temps de travail. Ah, le temps de travail. Mais personne n'y a touché. Peut-être qu'il nous a manqué 1 ou 2 années de gouvernement de plus. On a été battu pour affiner, pour améliorer, pour peut-être voir les choses différemment en fonction des secteurs. Mais ça a été une grande avancée. Qui aujourd'hui voudra supprimer ces RTT? Ça fait 15 ans que la droite est au pouvoir. Ils y ont touché? Non, ils n'y ont pas touché. Parce que non seulement ça a créé des emplois, quoi qu'on en dise, mais ça a créé aussi de l'économie. Parce que les gens, pendant ces temps de repos, eh bien, peuvent consommer, visiter les musées, faire ce qu'ils ont à faire. Et ça a été une grande avancée sociale. Alors, Martine Aubry, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je la connais bien. Quand on voit cette personne, cette femme, elle est d'une grande sérénité, d'abord. D'une grande sérénité. Elle est d'une tranquillité aussi. Tranquille, sereine. Et puis, elle est d'une grande puissance, d'une grande force.
une grande force d'âme. On pourrait presque inventer un slogan. Martine Aubry, la force tranquille. Mais ça a déjà été utilisé, pas par n'importe qui, mais symboliquement, si Martine Aubry doit être la nouvelle force tranquille, qu'elle nous porte chance, mais surtout, qu'elle porte chance à la France. Merci. En silence, comme tous ceux qui osent faire bouger les choses, sans drapeau et sans héros, on est tous en mal d'un idéal. On avance en silence, mais viendra l'heure où nos cris du cœur, on saura. Je soutiens. Nos cris du cœur, on saura.